Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui les scorpions et ascendants scorpions pour votre tirage dans votre période concernée, c'est-à-dire à partir du 23 octobre jusqu'au 22 novembre inclus 2016. Voilà, donc j'ai choisi pour votre tirage alors l'oracle du chemin pavé d'or pour le tirage professionnel, pour la guidance professionnelle et le conseil. Pour la guidance et conseils au niveau sentimental, que ce soit amour ou relation avec vos proches, je vous ai choisi le tarot des anges. Et puis donc pour la santé ou le bien-être, je vous ai choisi l'oracle des chakras. Donc je vais procéder au tirage au fur et à mesure, je ne vais pas tout étaler d'un coup parce que sinon vous ne verrez rien. Donc on va commencer par la guidance pour le professionnel. Allez, à de suite. Donc voilà, j'ai procédé au tirage avec l'oracle du chemin pavé d'or. Donc si j'ai pris l'oracle du chemin pavé d'or pour la question professionnelle, c'est pas anodin. Il porte bien son nom, le chemin pavé d'or. Donc j'espère que cette guidance de ces cartes-là vous amèneront sur le chemin pavé d'or, que vous soyez déjà en activité ou alors que vous soyez à la recherche d'un emploi. Peut-être que ces cartes vont vous donner un chemin à suivre pour pouvoir accéder à ce que vous désirez si vous êtes actuellement bloqué dans une impasse. Même si tout va bien, de toute façon, pour vous, rien n'empêche d'écouter le conseil des cartes, car de toute façon, c'est des cartes qui sont positives, donc elles vous donneront que du bon. Alors, on va commencer par la première. Alors, vous avez un nouveau départ. Alors, cette carte, elle vous dit que vous êtes sur le point d'écrire un chapitre passionnant de l'histoire de votre vie professionnelle. Au cours des semaines et des mois à venir, vous allez avoir l'esprit de plus en plus clair, recommencer à savoir où vous allez et vous sentir particulièrement déterminé. Une suite d'événements heureux va vous pousser à faire des découvertes et à innover dans votre recherche d'emploi ou alors si vous êtes en activité, dans votre activité professionnelle. Vous allez entrevoir des possibilités que vous n'imaginiez même pas auparavant. Alors ouvrez-vous à toutes ces bonnes choses et débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus à rien. Le passé étant révolu, remerciez-le quand même avant de le laisser s'estomper. Comme la nature au fil des saisons, de toute façon, la vie ne cesse de changer. Et de la même manière, vous êtes en train de vous diriger vers de plus hautes sphères, emplies beaucoup de sagesse et de réflexion. Donc profitez donc du voyage et des joies qui vous attendent dans ce nouveau domaine professionnel. Alors ça, c'est pour la première carte. Maintenant, on va passer à la deuxième carte. Alors pour la deuxième carte, donc si vous suivez le conseil de la première, vous tombez sur la deuxième carte qui est l'abondance. Alors cette carte, elle vous dit d'arrêter de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez lourdement. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage, bien sûr, collègues de travail ou autres. Vous êtes très doué. Alors à partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité vous-même. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur et doit venir uniquement de vous. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Mais quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous ainsi que de toutes vos qualités et la prospérité coulera à flot dans votre existence professionnelle. Alors, vraiment, cette carte vous invite à prendre confiance en vous et d'arrêter de croire que vous valez moins que les autres. C'est très très important si vous voulez avoir quelque chose de positif à la clé. Ensuite, on passe à la troisième carte qui est l'amour inconditionnel. Alors cette carte, elle vous dit que chaque rencontre, sans exception,
vous enseignent quelque chose et vos relations avec les autres vous en apprennent beaucoup sur vous-même. Alors ça, c'est des relations, je le rappelle, ça n'a rien à voir avec le sentimental, c'est vraiment des relations que vous pouvez avoir dans le domaine professionnel. Il y a des gens que vous aimez, d'autres que vous n'aimez pas. Et vous avez peut-être tendance à poser un peu partout des étiquettes, j'aime ou j'aime pas. Pourtant, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, vous agirez forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que vous désapprouvez aujourd'hui. Donc tout l'intérêt des rapports humains consiste à vous rendre bien plus veillant, plus compatissant et moins catégorique dans vos jugements. La vie sait s'y prendre pour vous remettre au pas, donc ne devenez pas ce que vous détestez. C'est ainsi que les critiques que vous faites aux autres se retourneront contre vous si vous continuez dans ce cheminement-là. Les relations que vous entretenez avec vos semblables vous font progresser dans votre compréhension de l'existence, de l'amour et voire de vous-même aussi. Donc au bout du compte, vous découvrez que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Donc cette carte, elle est là en fait pour vous rappeler, parce que c'est vrai que dans le milieu du travail, on a beaucoup tendance à critiquer les collègues, à jalouser les collègues, et ça apporte une mauvaise ambiance. Donc il ne faut pas oublier quand même qu'au travail, on y passe plus de temps qu'à la maison. Donc les collègues de travail, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est des personnes avec qui on doit vivre et collaborer et coexister aussi. Donc il vaut mieux que ça se passe bien plutôt que ça se passe mal, car on passe beaucoup d'heures au travail, et si ça se passe pas bien, ben, ça se répercute sur notre santé morale et physique. Donc cette carte, elle vous demande aujourd'hui d'accepter les autres tels qu'ils sont, d'éprouver de la compassion pour toutes les personnes qui vous entourent dans le domaine professionnel, et de vous montrer indulgent envers ces personnes-là. Donc c'est très important si vous voulez garder un équilibre relationnel agréable, d'être tolérant avec les personnes qui vous entourent au travail. Dites-vous bien que de toute façon, les personnes ne peuvent pas nous ressembler, ne peuvent pas penser comme nous. Et donc malheureusement, même s'il y a des personnes qu'on n'apprécie pas trop, il vaut mieux les accepter et peut-être essayer de passer outre pour pouvoir passer des journées un peu plus agréables. Voilà, donc ça c'était la guidance et les conseils pour le domaine professionnel. Je vous retrouve tout de suite pour le domaine sentimental. Donc voilà, je vous retrouve pour le tirage du sentimental. Alors c'est amour ou alors relation avec vos proches. Ça englobe tout ce qui a trait à vos sentiments. Alors donc on va commencer par la première carte. Vous avez la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, cette carte, elle vous dit de prendre soin de vous. C'est-à-dire que peut-être ces derniers temps, vous vous êtes un peu négligé, vous êtes un peu trop préoccupé des gens qui vous entourent. Et de ce fait, vous êtes fait passer au second plan en fait. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à vous accorder des petits moments de bien-être, bien à vous. Ça vous aidera à avoir une vie de famille ou une vie avec vos proches plus harmonieuse. Vous vous sentirez moins stressé. Donc faites des activités qui vous plaisent, que ce soit d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, de faire du yoga, n'importe quoi. Toute activité qui vous procure du bien-être et qui vous permet de consacrer un moment rien qu'à vous. Voilà, donc c'est très très important si vous voulez conserver votre équilibre familial, car vous avez tendance à donner énormément, mais de ce fait, après, ça peut créer des frustrations. Donc réalisez ça, ne vous bloquez pas, ne vous braquez pas. Cette carte, elle vous dit aussi de ne pas hésiter, bien sûr, à côté de prendre soin des personnes qui vous entourent, mais apparemment, vous savez le faire déjà très très bien. Et continuez à donner de l'amour, à donner des soins et vraiment à garder vos proches pour qui vous comptez beaucoup, unis
et avec des relations des relations vraiment très fortes. Voilà, donc continuez, mais cette carte vous dit quand même de ne pas vous négliger et d'arrêter de vous faire passer peut-être au second plan. Pensez un peu à vous pour votre équilibre mental et pour votre équilibre physique. C'est très important, sinon vous risquerez de pas trop tenir le coup. Ensuite, on va passer à la deuxième carte. Alors, vous avez le 2 d'eau. Alors, je fais une parenthèse. Dans ce tarot-là, j'ai pris que les arcanes majeurs et les arcanes d'eau. Je vous explique pourquoi. Parce que les arcanes d'eau, c'est vraiment ce qui est relié au sentimental. Et les arcanes majeurs, ben c'est vraiment quelque chose qui est puissant dans le tarot. Donc, j'ai pas voulu mêler les autres arcanes qui n'ont aucun rapport avec les sentiments et avec la famille, tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça que vous retrouverez dans mon tirage soit des arcanes majeurs, soit des arcanes d'eau. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Alors on en revient à notre carte du 2 d'eau, donc je vous la montre un peu mieux comme je fais, comme ça vous la verrez bien. Alors cette carte, elle dit que deux personnes dans votre entourage, ça peut être vous et votre partenaire, vivent en ce moment une relation étroite. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être votre enfant, ça peut être votre parent, ça peut être toute personne qui compte énormément sentimentalement pour vous. Donc une amitié pleine de tendresse s'approfondit constamment. Une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité. Donc vous avez ces deux phrases, en fait, elle est faite pour les deux cas qui pourraient vous convenir le mieux, hein, on va dire. Donc une histoire d'amour atteint donc un niveau supérieur d'intimité, donc ça c'est pour les amoureux. Les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Donc si par exemple la première phrase est à prendre aussi, si par exemple vous avez développé une amitié profonde et remplie de tendresse avec une personne proche, sachez que ça peut déboucher sur une relation amoureuse. Donc une relation amoureuse dans le sens où partenaire, hein, mais ça peut être aussi une relation amoureuse dans le sens vraiment de l'amour. Par exemple, vous pouvez très bien développer de la tendresse avec un ami ou une amie qui vous est chère, sans qu'il y ait vraiment la relation amoureuse dans le sens où on l'entend, mais plutôt de l'amour, c'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, même si c'est un ami ou une amie, c'est une forme d'amour. Donc c'est à prendre aussi dans ce sens-là. Après, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux par rapport à ce que vous dit la carte. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est basé sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension de l'autre. Alors votre relation fait l'objet d'un processus de guérison actuellement. Il est encore possible de vivre un engagement durable. Donc ça, c'est pour les personnes qui auraient des difficultés dans leur relation, que ce soit avec leurs enfants, avec leurs partenaires ou avec leurs amis. Ou avec leurs parents, hein, encore une fois. J'insiste bien sur ce fait parce que ça peut englober beaucoup de choses. Voilà, donc dites-vous bien que les difficultés ayant opposé des individus ou des groupes, c'est-à-dire si vous avez été plusieurs à être mêlés à un conflit de votre entourage, sont sur le point d'être résolus. Les conflits prennent fin et le pardon sera accordé. Donc cette carte, elle vous engage à mettre fin à des conflits qui ne vous mèneront à rien et plutôt de rester confiné dans ces conflits-là qui risquent de vous faire tourner en bourrique et vous faire du mal, vous faire souffrir pendant longtemps. Cette carte, au contraire, elle vous invite à accorder le pardon, même si c'est pas toujours simple, et peut-être à voir les choses d'une autre façon, et je pense que ça vous aidera beaucoup. Voilà, donc après maintenant on va passer à la troisième carte qui est le roi d'eau. Alors cette carte, elle vous dit que vous êtes pour vos proches un confident et un conseiller naturel.
Vous êtes totalement à l'écoute d'eux. Vous vous appuyez sur votre propre expérience afin de leur offrir des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes. Alors ouvrez votre esprit aux idées des autres et acceptez celles qui diffèrent des vôtres, donc bien sûr de vos proches. Alors dites-vous que vous pouvez aussi aider des proches qui vous entourent, qui ont peut-être moins de chance que vous, et vous pourrez ainsi leur porter une oreille attentive et des conseils judicieux. Donc sachez que vous aussi, vous pouvez recevoir d'excellents conseils de la part d'une personne qui est digne de confiance de votre entourage, mais tâchez de suivre les suggestions de cette personne vraiment à la lettre, car ce sera vraiment pour votre bonheur et il ne faudra pas négliger ce que cette personne vous conseillera de faire. Car en fait, cette personne à qui vous allez vous confier, elle est dotée d'une force de tranquillité. Cette personne est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond qui se profile derrière les situations qui pourraient vous atteindre. Les solutions qu'elles vont vous proposer sont parfaites, d'une grande intelligence, et ces suggestions viennent vraiment du fond du cœur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est fiable, et ce sera quelqu'un aussi qui sera stable sur le plan affectif. Voilà, donc vous pourrez vraiment écouter les conseils de cette personne et les appliquer sans aucune crainte. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du domaine sentimental. Maintenant, on va passer au domaine de la santé et du bien-être. Alors donc nous voici pour la dernière partie de ce tirage pour les scorpions et ascendants scorpions. Donc on passe à la santé et au bien-être. Donc je vous ai tiré 3 cartes, toujours pareil, avec l'oracle des chakras. Alors il se peut que vous ayez plusieurs chakras à travailler, ou alors qu'un seul ou deux, ça dépend, je ne sais pas du tout. Donc déjà le premier chakra c'est excusez-moi, santé physique. Donc c'est le chakra racine. Donc déjà vous savez qu'il va falloir que vous travaillez sur ce chakra là. Alors que vous dit cette carte? Alors bien sûr c'est donc la carte de la santé physique. Cette carte elle vous dit que vous êtes assourdi par le rythme d'enfer et les responsabilités diverses de la vie moderne. Vous perdez très vite le contact avec votre corps physique. Alors que vous êtes souvent amené à renier cet aspect de votre être, cette carte vous recommande de revenir à l'essentiel. Votre corps physique est votre temple, votre chariot et le vaisseau sacré de votre existence, donc ne le négligez pas. S'il est vrai que votre mental joue les grands architectes visionnaires et que votre cœur emplit votre vie de passion, n'oubliez pas que c'est votre corps physique qui permet à votre esprit et à votre inspiration de se manifester. C'est la raison pour laquelle il est capital de le traiter en invité de marque et surtout de ne pas le négliger. Alors grâce à cette carte, vous allez revenir à la sagesse du corps. Réappropriez-vous l'équilibre dont vous avez besoin entre travail, repos et loisirs. Ne délaissez pas la tranquillité et la solitude au profit de vos activités sociales. L'heure est venue de retrouver une certaine stabilité. Alors prenez conscience de votre corps et donnez-lui de l'amour. Acceptez-le tel qu'il est, avec sa silhouette, ses nuances et sa constitution bien à lui. Observez-le avec compassion et appréciez sa présence. Remerciez-le pour ce qu'il vous apporte de plus simple, un battement de cœur par exemple. Soyez reconnaissant à vos pieds de tous ces efforts qu'ils fournissent pour vous porter à longueur de journée. Faites en sorte de satisfaire vos besoins physiques en termes de nourriture saine, d'eau pure, de respiration profonde et d'exposition au soleil, de rire, d'amour et de relations. Passez du temps en pleine nature, pratiquez la forme d'exercice physique qui vous convient, offrez-vous un massage ou un repas particulièrement nourrissant. Ne vous contentez pas de survivre, soyez plein de vitalité et d'enthousiasme. Donnez une chance à votre santé, c'est très important. Quand on se porte bien, tout le reste coule de source, n'oubliez pas ça. Les rythmes du corps s'alignent tout naturellement avec ceux du monde naturel, on entre en phase avec sa véritable nature.
Alors en choyant votre corps physique, vous permettrez à l'inspiration de vous illuminer et de vous montrer le chemin. Et surtout de vous porter bien et d'éviter les problèmes de santé. Donc c'est très très important de travailler sur votre chakra racine et ne négligez pas votre corps. Cette carte vous le dit bien. Alors donc maintenant on va passer à la deuxième carte. Donc c'est une carte bleue. C'est la carte de la communication et c'est le chakra qui correspond à la gorge. Donc déjà, vous savez que ce mois-ci, enfin pendant votre période, il va falloir que vous travaillez sur le chakra racine et sur le chakra de la gorge. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste que les cartes vous conseillent. Ça peut vraiment, bien sûr, vous pouvez déborder, hein, c'est pas jusqu'au 22 novembre. Si vous sentez le besoin de travailler plus là-dessus, libre à vous de prendre le temps qu'il vous faut. Donc, c'est la carte de la communication. Alors, je vous la montre. Alors, cette carte, elle vous invite à vous aligner intérieurement et extérieurement, c'est les deux, avec les choses que vous avez à dire. Commencez par éclaircir vos idées et par prendre conscience de ce que votre âme souhaite exprimer. Ensuite, tâchez de percevoir toutes les façons possibles de faire passer le message. Si vous éprouvez des difficultés à verbaliser ce que vous pensez, cette carte vous encouragera à vous exprimer de différentes manières. Faites une petite pause avant de commencer à parler et entraînez-vous à respirer lentement. Cela vous aidera à vous calmer et à énoncer clairement ce qui a de l'importance pour vous. Vous pouvez également envoyer une lettre à quelqu'un ou noter par écrit ce que vous avez l'intention de dire tout haut. Mais faites attention à votre façon de parler. Choisissez judicieusement les termes que vous employez ainsi que les opinions que vous exprimez et votre auditoire y sera sensible. La communication, c'est avant tout une histoire de contact. N'hésitez pas à faire part aux autres de vos convictions et de vos besoins et assumez-en la pleine responsabilité. Bien communiquer exige de la patience, de la tolérance et une certaine capacité d'écoute. Entendez ce que les autres vous disent au travers de leurs paroles et de leurs actions et prêtez l'oreille à ce que la vie tente subtilement de vous apprendre. C'est dans le silence qui sépare les mots que se cachent les vérités les plus profondes. Soyez à l'écoute de votre famille, de vos proches, du monde qui vous entoure en général et prenez la décision de participer activement aux conversations, de vous engager. Communiquez en toute conscience. Voilà ce que cette carte vous dit. Alors maintenant, on va passer à la troisième. Alors c'est encore un autre chakra, donc c'est la carte des rapports humains. Alors c'est le chakra sacré, donc vous devez travailler 3 chakras pendant un petit moment, c'est ce que vous conseille cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qui vous dit le chakra sacré des rapports humains? Alors cette carte, elle vous invite à réfléchir à vos rapports avec vous-même et avec les autres de ce même point de vue, dans la plus grande tolérance. Prenez un instant pour réfléchir aux relations que vous entretenez avec vos amis, vos proches, votre famille et vos collègues de travail, si vous en avez. Demandez-vous si les échanges d'énergie sont équilibrés et songez aux désirs et aux besoins affectifs générés. C'est le moment de montrer plus de respect envers vous-même et envers les autres. Insistez sur ce que vos relations ont d'agréable et sur ce qui vous fait aimer les gens. Explorez votre capacité à donner et votre volonté de recevoir. Quelles sont les personnes auxquelles vous donnerez trop ou pas assez pour compenser un certain manque d'assurance ou la peur de les perdre? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Honorez la beauté et le sacré qui sont au cœur de toute relation. Prenez conscience de vos propres besoins et désirs et saluez ceux des autres. Trouvez leurs talents cachés, acceptez chaque individu tel qu'il est sans essayer de le changer ou de le contrôler. Donnez-vous une chance de passer du temps avec des gens qui vous inspirent et d'inspirer ceux que vous fréquentez. Considérez toute relation comme un reflet dans le miroir, un pas vers une meilleure compréhension de votre moi profond. La vie est faite de rencontres, levez-vous, vous n'êtes pas seul. Voilà, donc travaillez vos rapports humains, c'est très important, surtout qu'elle rejoint la carte qui vous est sortie dans le domaine professionnel.
Voilà, donc ça c'était le premier tirage d'une longue série que je vais faire. C'était le tirage pour les scorpions et ascendant scorpion, pour la période concernée, c'est-à-dire du 23 octobre au 22 novembre 2016. Et je retrouverai, je crois que c'est les capricornes qui viennent après, je suis pas sûre, il va falloir que je regarde, mais de toute façon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura guidé et vous aura donné des informations dans tous ces domaines-là. Et je vous retrouve prochainement pour un autre tirage. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. Merci, au revoir.